Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 800. Et oui, on est arrivé à 800 épisodes, c'est complètement fou. Cet épisode 800 correspond au chapitre 838, la fin de ce chapitre et le début du chapitre 839. Je voulais faire une petite vidéo spéciale pour fêter justement les 800 épisodes de One Piece, mais ce n'est pas nécessaire parce que cet épisode représente vraiment tout ce que la Toei peut faire de bon et tout ce que la Toei peut faire de mauvais. Il y en a certains dans les vidéos, enfin dans les commentaires plutôt, ils me disent: tu es un putain de fanboy, tu ne vois que tu es aveuglé par ton fanboyisme au niveau de One Piece et tu ne vois pas ce qui est négatif dans la Toei. Il y en a d'autres qui me disent carrément l'inverse, qui me disent bah de toute façon tu es toujours là à critiquer, tu n'arrives pas à se satisfaire de ce que tu as. Et d'autres, eux, ils me disent bah le Doc, on sait jamais ce que tu penses, parce que des fois la Toei c'est bien et des fois la Toei c'est nul. Et franchement, cette critique d'épisode, je sais pas du tout comment elle va être au final, combien de temps elle va durer, parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus, que ce soit sur le fond, c'est-à-dire la retranscription de l'histoire de One Piece, et surtout au niveau de la forme. Alors je vous prie de m'excuser pour la qualité du son de cette vidéo et même aussi la qualité vidéo par rapport au décor qu'il y a derrière. Je suis toujours dans les travaux et comme je suis en train de faire les bancs en ce moment, hein, pour ceux qui font un petit peu de rénovation, vous voyez dans quel merdier je suis en train de me trouver en ce moment. Donc il a fallu ranger toutes les affaires pour éviter qu'il y ait vraiment trop de poussière, et donc c'est hyper vide et c'est quand même assez grand, donc le son se répercute un peu partout. Et comme je n'ai pas encore acheté de micro, bah, je vous prie de m'excuser pour la qualité du son de cette vidéo. Donc maintenant on va quand même parler un petit peu de ce qu'il y avait dans cet épisode. Et ben dans cet épisode quand même il y a eu pas mal de choses. La suite du combat de Crackers contre Luffy, une apparition de Nami, une apparition de Big Mom, Carrot et Chopper qui sont toujours dans le monde miroir de Brûlé, et enfin le repas avec les retrouvailles de Sanji et de ses frères. On va commencer par parler de la suite du combat de Crackers contre Luffy, et là on a eu une nouvelle technique au niveau du Gear 4, et je parlerai du Gear 4 justement dans la deuxième partie de cette vidéo. On va plus voir la forme que le fond, et là la technique, pourquoi c'est Organe Kong? Et bien tout simplement parce que cette technique est tirée d'une arme qui a été créée au XIVe siècle, qui est le ribodequin, qui est aussi appelé le gun organe. Pourquoi? Tout simplement parce que organe, ça fait penser à l'orgue qu'il y a dans les églises avec plusieurs tuyaux. Parce que ce qui se passait, c'est qu'ils mettaient plusieurs canons les uns à côté des autres, et ça permettait vraiment de faire des déflagrations pour vraiment détruire les rangs adverses. Et là, on a en un sens une sorte d'évolution du Gatling Gun. Alors par contre, malgré le fait qu'il ait créé de nouvelles techniques, et bien il est toujours autant dans la merde, parce que le pouvoir de Cracker, c'est pas de claquer des mains, hein, c'est tout simplement de créer plein de soldats, et Luffy en chie quand même pas mal sa race. Et il y a une technique que j'ai oublié de dire tout à l'heure, qui est le Léo Bazooka. Et quand tu reprends les Léo Bazooka et quand tu vois comment il avait fait valdinguer Doflamingo dans la colline où il y avait son palais juste au-dessus, et là tu vois que ça a seulement buté un seul des soldats, tu te dis quand même qu'en face on est à un niveau qui est quand même très très élevé. Et là ça repose encore la question que j'avais posée la semaine dernière: est-ce que Luffy est vraiment du niveau de pouvoir battre un Sweet Commander qui a quand même une prime assez élevée? Et pendant que Crackers est en train de combattre avec Luffy, et on a vu tous les homies repartir et revenir vers le centre de la forêt de la séduction. Et là tu as Nami qui est dans la gueule de Baume, et voilà, elle utilise à la perfection la vive carte de Big Mom, et elle pose bien la question. Elle leur dit pourquoi vous êtes revenus, mais les autres ils disent bah c'est simple, les autres gros tarés là-bas ils sont en train de s'en foutre plein la gueule, donc nous si on reste on va sûrement crever. Donc on a un petit peu peur, et là le visage de Nami est vraiment excellent. Par contre là on a vraiment quelque chose qui est très très proche du manga, et c'est pour ça que j'ai aussi adoré cet épisode, parce que cet épisode remet un passage du manga et qui est même mieux traité. Et là on voit Nami qui est à l'intérieur et qui a dit: de qui devez-vous plus avoir peur, de Big Mom à travers la vive carte que je possède, ou alors tout simplement de Crackers? Et là c'est bien parce que on voit une Nami qui est quand même assez manipulatrice, et c'est quand même super plaisant de revoir notre petite Nami comme ça. Et après on passe directement dans le monde miroir où sont enfermés Carrot et aussi Chopper. Chopper commence à avoir de l'intelligence, mais je peux pas dire que c'est quand même de la méga intelligence, parce que le fait de voir plein de miroirs et de comprendre que ces miroirs donnent lieu vraiment partout,
c'est quelque chose qui est un petit peu logique. Par contre, oui, c'est vrai qu'on peut pas nier le fait que trouver cette façon pour pouvoir retrouver Senji est quand même pas mal. Et le fait d'avoir le petit jeu entre Carotte et Chopper par rapport au surnom qui est Aniki, c'est tout. Aniki, ça veut dire à peu près grand frère. On le voit d'ailleurs, on l'a vu avec Franky. C'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui est tiré des Yakuza par rapport à cette mentalité famille. Et j'ai bien aimé encore le petit clin d'œil famille, parce que Carotte c'est une minx et Chopper, grâce à son fruit du démon, et ben peut être aussi un petit peu considéré comme un minx. Parce que c'est un animal qui a une capacité humaine, qui a une transposition humaine, voilà, on va dire ça comme ça. Et alors dans la traduction du manga qui avait été faite, je crois que c'était Shoniki, un truc comme ça, et là je sais plus, c'est Chaud-Frère ou Chop-Frère, un truc comme ça. Et le fait qu'on a encore une fois Chopper qui dit ne me dis pas ça, ça me fait rien que tu me flattes et tout, bah j'ai bien aimé la petite connivence qu'il y a entre justement Carotte et Chopper. Après on bascule directement sur Big Mom qui pose la question de savoir où sont les insectes. Alors les insectes, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est tout simplement les Mugiwara et leur équipage. Et là tu as le chapeau qui dit bah c'est simple, ils sont dans les bois de la séduction, tu as envoyé en plus Crackers dessus, donc il n'y a absolument aucune chance qu'ils puissent s'en sortir. Et même s'ils arrivaient à s'en sortir, une fois que Sanji sera dans le château, parce que le repas va se faire dans le château et après la cérémonie va se faire aussi dans le château, il est absolument impossible aux Mugiwara de pouvoir retrouver Sanji. Donc le chapeau, il lui dit tout simplement à Big Mom que t'as rien à craindre, les insectes, ils sont tout simplement écrasés. Et enfin, on arrive au passage pour moi le plus important, c'est tout simplement le repas, les retrouvailles au niveau de la famille. Par contre, ce que j'ai pas du tout aimé, et pourtant c'est aussi comme ça dans le manga, donc en un sens, encore une fois, c'est une bonne transposition du manga en anime, c'est Sanji qui est sur le toit et qui tremble. Voir Sanji trembler à l'apparition des deux frères, putain, ça montre qu'il y a une certaine... Ça montre que Sanji en a encore gros sur la patate, on va dire ça comme ça. Le fait d'avoir eu la goutte de sueur qui coule et la cigarette, la cendre qui tombe, là aussi il y a un petit peu de symbolique là-dedans qui est vraiment pas mal. La confrontation avec son frère est vraiment excellent. Et on voit d'ailleurs que le frère, c'est Niji, est plus grand que Sanji. Mais à table, on voit que Sanji a repris du poil de la bête. Le petit dialogue qu'il y avait eu justement, Yoongi toujours en frère comique un petit peu débile sur le côté. On reparle encore une fois de ce qu'ils ont fait sur l'île Brocoli, du fait qu'ils appartiennent toujours à la rêverie. Ça c'est quand même hyper important. Pourquoi? Parce que encore une fois on a vu qu'ils ont été maîtres de North Blue, que la marine est venue pour les déloger, et pourtant ils ont encore ce statut de famille invitée officiellement à la rêverie. Par contre le papounet il a bien dit que sûrement que c'est la dernière fois qu'on va être invité à la rêverie, et même on va sûrement se faire éjecter, parce que vu que Sanji va se marier avec Big Mom et vu qu'on va faire partie maintenant de la flotte de Big Mom, on sera considéré comme des pirates et non plus comme un pays légal entre guillemets, mais ce qu'ils vont gagner en plus équivaut le fait qu'ils perdent ce statut. Donc voilà. Mais ça c'est encore bien parce que là on a un petit clin d'œil sur la rêverie qui, rappelez-vous, enfin peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais la rêverie est l'arc qui va suivre justement la fin de cet arc sur Big Mom. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur cet épisode. Maintenant on va s'attaquer à quelque chose pour moi qui est important, c'est tout simplement la forme qu'a pris cet épisode, les moyens techniques qui ont été utilisés et surtout les déviances qu'il y a eu par rapport au manga. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir fait le Kong Organe est pour moi un avantage par rapport au manga, parce qu'on voit plus l'attaque mise. Et justement je vais parler un petit peu du Gear 4. Il y en a beaucoup dans les commentaires de la dernière fois et j'ai fait une petite réponse sur Twitter qui a pas spécialement plu, parce que j'ai un petit peu tourné ça en dérision en disant que certains commentaires m'ont fait rire, parce que il y en a certains qui se sont offusqués carrément, je dirais même carrément, mais ça va, vous êtes quand même sympa, parce que quand on voit ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, je sais plus si ça se passe encore, comment certains dans les commentaires youtubeurs se font totalement détruire par rapport à des épisodes sur Dragon Ball Super, je trouve que vous dans les commentaires vous êtes hyper respectueux. Et voilà, je profite aussi de cette vidéo pour remercier ma communauté et dire que vous êtes vraiment
vous êtes vraiment très très intelligent et que vous avez la manière de dire les choses. Il y en a certains qui ont dit que je m'enflammais trop et que le manga, le combat de Crackers en manga était mieux que ce qu'il y a en anime. Pour moi, c'est faux. Enfin, je pense que c'est faux. Parce que moi j'ai beaucoup plus aimé, personnellement c'est mon ressenti. Après il y en a beaucoup qui ont dit le Gear 4 qui a été utilisé contre Crackers c'est de la merde comparé au Gear 4 qui avait été utilisé à Dressrosa. Et le fait que dans ma vidéo que j'avais dit, je sais plus ce que j'avais employé comme terme, mais presque que c'était presque jouissif de revoir ça, ça a été, vous avez mal interprété mes propos. Ça a été jouissif de revoir le Gear 4. Parce que le Gear 4, personnellement, c'était une attaque que je détestais. Et quand je l'ai détesté en manga quand je l'ai vu la première fois, quand je l'ai vu en anime, le combat contre Doflamingo, la transformation, les patates, les coups, et bien j'ai préféré, même le combat final de Doflamingo contre Luffy, je l'ai préféré en manga qu'en anime, même si ça dénature la puissance du coup de Luffy. Jérôme, je sais que tu regarderas pas cette vidéo, mais si quelqu'un te le dira dans les commentaires, bah coucou à Jérôme, hein, parce que lui il pense ça. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé dans le manga et dans l'anime par rapport au manga du combat contre Crackers, où là on voit Luffy plus en chier que ça s'est passé dans le manga, parce que dans le manga, le Gear 4 apparaît directement, on ne voit pas la transformation. Et il y en a beaucoup qui ont dit, le Gear 4, pourquoi tu t'excites comme ça devant un Gear 4? Parce que le Gear 4 qu'on a vu au niveau de Crackers est moins bon que le Gear 4 qu'on a vu au niveau de Dressrosa. Ce qui est normal, putain! Le coup qu'il y a eu à Dressrosa, la mise en place du Gear 4 dans Dressrosa, c'est l'annonce du Gear 4, donc il y a eu les moyens, la Toei a lâché les bifetons comme ça, ils ont amené les putes, le champagne et tout, et là bim, ils ont fait on va faire un truc absolument de fou, ça a été la fête, et on a eu Naoto Shishida qui a fait une transformation absolument fou. Après on a eu plein d'autres personnes qui ont fait des attaques, mais c'est normal, c'était la première apparition. À chaque fois que maintenant il va y avoir des Gear 4, faut pas s'attendre à la même chose. Et je trouve justement que le design du Gear 4 qui est fait dans l'épisode 798 était assez merdique, mais dans le 799 était très bon. Et dans le 800 ici, même si le Kong Organ il est moins puissant qu'on aurait pu l'espérer, qui a moins la patate dans l'animation, il est quand même bien. Il est quand même bien, putain. Rappelez-vous, on n'est pas dans l'attaque des titans, on n'est pas dans My Hero Academia, on est dans un putain d'anime fleuve où il n'y a presque pas de budget pour faire les épisodes, où les pauvres animateurs sont en train d'en chier sa race parce qu'ils ont que 4 mois pour faire un putain d'épisode. Ils sont que 6 à travailler dessus alors qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de dessins à faire. Putain, rappelez-vous comment ça a été Saint Seiya à une époque, rappelez-vous comment ça a été Dragon Ball à une époque. C'est pas parce que on est dans l'ère de l'animation sur ordinateur, les mecs continuent quand même à dessiner comme des bâtards à la main. Comme des bâtards, peut-être pas. Et le dessin qu'ils font une fois, c'est pas le dessin qui va être directement en animation. Le dessin doit être validé. Une fois qu'il a été validé, s'il n'a pas été validé, il est obligé d'être retravaillé. Et une fois qu'il est validé, il est obligé d'être redessiné pour pouvoir être appliqué d'un point de vue numérique pour l'application des couleurs. Je ferai une vidéo là-dessus un jour. J'ai en train de m'énerver, j'ai la voix qui est en train de partir en sucette. Mais voilà quoi. Faut remettre tout dans le contexte. Et encore une fois, je ne vous demande pas et je ne vous dis pas que l'anime est meilleur que le manga. L'anime est complémentaire au manga. Moi, il m'arrive de regarder l'anime et de me faire chier pendant un épisode entier. Par contre, il m'arrive, comme c'est le cas là, de regarder un épisode et quand la fin arrive, de dire « Putain, j'ai pas vu les 20 minutes passer ». Voilà, donc voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et là, je prends la défense de la Toei parce que pour moi, le combat... En plus, Ichiro Oda, dans une dernière interview qu'il a fait, il a bien expliqué qu'il n'a plus le temps, vu ce qu'il lui reste, tout ce qui lui reste à faire. Il va vraiment axer, et ça on le voit depuis très longtemps, son manga vers de la narration et tous les combats qu'il va y avoir. S'il y a combat contre quelqu'un, le combat sera seulement que en un chapitre si c'est un gros combat. Et en plus de ça, je reviens sur un truc, c'est que le combat de Crackers contre Luffy en Gear 4, c'est un combat de début d'arc, donc c'est un combat lambda. C'est en gros comme si, pour les vieux de la vieille qui ont connu ça à l'époque, la transformation en Super Saiyajin de Goku face à Freezer quand il est sur la mec. C'est absolument fou. C'est les cheveux qui montent en l'air comme ça, la lumière, le truc...
comme ça, les combats qu'il y a après sont absolument fabuleux. Mais après, quand t'es dans Cell, dans l'arc Cell, quand il se transforme en Super Saiyajin, c'est quoi? C'est... Voilà, c'est... Voilà, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est connu et ils ne peuvent pas perdre de l'argent à refaire toute une animation. Pareil, il y en a certains qui ont dit, ils réutilisent une animation qui a déjà été faite, c'est des putains de feignasses. Oui, faut bien compléter quelques trucs et quand quelque chose est beau, où est le problème de le revoir encore une fois? Vous pose la question. Voilà, donc oui. Alors là, je suis en train de vous faire une vidéo que j'avais préparée pour après. C'est n'importe quoi. Bah, je vais la faire là dans la vidéo. Hein. Tant pis, c'est sur l'animation. Donc voilà, c'est ça. Par contre, je comprends qu'on puisse gueuler, et là, je vais gueuler contre la Toei, par rapport à quelque chose qui dénature totalement l'œuvre d'Ichiro Oda et la pensée d'Ichiro Oda. D'ailleurs, je me demande bien comment ça se fait que ça a été accepté parce que je ne comprends pas. Là, franchement, je ne comprends pas. C'est tout simplement le repas qu'il y a entre Papounet, les frérots et Sanji ainsi que la sœur. Quand on a vu ça en manga, déjà il y a eu le problème avec le drapeau où la croix n'est plus présente, il n'y a plus que le 66 avec une barre. Normalement il y a la croix, et la croix, comme je l'avais dit, parce que je suis l'un des premiers à l'avoir dit, que c'était une représentation du régime nazi. L'aigle qui est derrière, normalement dans le manga, c'est un aigle qui est typiquement un aigle nazi. Parce que l'aigle allemand est quand même un emblème de l'Allemagne, parce qu'il est encore utilisé maintenant. L'aigle a les ailes recourbées, descendantes. Sauf que Hitler, lui, quand il a réutilisé cet aigle, c'est-à-dire qu'il a voulu continuer à utiliser cet emblème, il a levé les ailes et les a mis à l'horizontale. Et c'est exactement ce qu'on a dans le manga. Or, ici, on a un aigle qui a les ailes en hauteur, et ce n'est plus un aigle pour moi, c'est un phénix. Les ailes sont toujours vers le ciel, qui symbolise justement cette résurrection. Et en un sens, ça pourrait être pas mal par rapport au Vinsmoke, sauf que le traitement qu'a fait Ichiro Oda, c'est vraiment identifier les Vinsmoke comme étant la représentation du régime nazi dans One Piece. On en reparlera plus tard parce que je veux pas trop vous spoiler. Donc là, on dénature quelque chose que Ichiro Oda a mis en place. C'est exactement comme ce qui s'est passé au niveau du drapeau de Barbe Blanche. Pour ceux justement qui connaissent, c'était la Svatika, qui était la croix mais à l'horizontale, et qui est l'un des plus vieux symboles de l'humanité, et qui représente le bien, qui représente un petit peu la personnification du dieu. Je vous invite de toute façon à faire quelques recherches sur internet, hein, je ne vais pas faire tout le boulot quand même. Et en un sens, cette chose transposée au niveau de Barbe Blanche prenait toute sa symbolique, parce que vu la puissance du mec, on pouvait croire presque que c'était l'homme le plus fort, c'était la représentation de Dieu au niveau de One Piece. Sauf que ça a été annulé, ça a été transformé en deux trucs avec des os. Pourquoi? Parce que quand le manga a commencé à être traduit et à être exporté en Europe, eh bien il y en a beaucoup qui ont dit oh là là, c'est du truc nazi. Alors c'est pas le cas, parce que nazi, la croix, elle a une inclinaison, je crois, à 45 degrés. Et les gens ils ont dit non, ça c'est pas bien, donc faut me l'enlever. Et donc Ichiro Oda a dû le changer. Après, globalement, cet épisode, eh ben, il y a eu des hauts et des bas au niveau de l'animation, mais encore une fois, globalement, par rapport au budget et par rapport au but commercial qu'est One Piece au Japon, je trouve qu'on a des bons épisodes. Voilà, c'est ça. Donc voilà, cette vidéo, je savais qu'elle allait partir un tout petit peu en live. J'espère que vous l'aurez quand même apprécié. Il y a un truc que j'ai complètement oublié de parler, je viens juste de m'en souvenir. C'est tout simplement le petit passage entre Pedro et Brooke, qui sont à l'intérieur d'un soldat biscuit. Soldat biscuit qui fait quand même énormément penser aux soldats de tout simplement de Crackers. Donc là, il y a sûrement un lien. Et le fait qu'ils se soient mis dedans, parce qu'une fois qu'ils ont fini leur patrouille, ils rentrent à l'intérieur du Whole Cake Château. Donc là, on voit encore une fois que Pedro, il en a derrière la couche. Le cerveau, tout simplement. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine réellement cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, pas les entendre de vous. Laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.